Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons 3 points essentiels au Tokomeka pour développer Nabino, mais avant peut-être de commencer notre émission, Dengeto Sakabino, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne RDC Source Info. Donc c'est notre chaîne YouTube, vous pouvez appuyer sur le bouton notification, ainsi dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne, vous pourrez directement être informé. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 points que nous verrons avec vous. Le premier, c'est l'affaire Albert Yuma qui est en train de susciter beaucoup de vagues. Nous essayerons d'analyser avec vous parce que peu de personnes ont compris la sortie de M. Albert Yuma, mais il y a une information cachée, subliminale, si on peut dire ça comme ça, derrière cette sortie de M. Albert Yuma. Deuxième point que nous verrons avec vous, c'est l'arrestation de M. Willy Bakonga. Vous savez que M. Willy Bakonga est le ministre sortant de l'EPST. Donc, c'est eux qui ont géré la gratuité de l'enseignement. Et vous avez vu dans nos émissions passées, nous vous avons montré différents reportages parce que il faut savoir que il y a des écoles fictives qui ont été créées dans tout le Congo afin de détourner cet argent qui était alloué pour la gratuité de l'enseignement. Et donc ici, en tout cas, M. Willy Bakonga avait eu une convocation pour répondre au parquet. Et au lieu de se présenter au lieu de la convocation, M. Willy Bakonga a préféré fuir le pays et il a été débarqué de l'avion Air France qui était à destination de Paris depuis Brazzaville. Alors, beaucoup landa binomoko information wana et puis tokolobela pe makambu oyo etali baroute na kati ya mboka na biso. Vous savez que il y a des endroits ici dans la capitale oyo nous avons pu filmer pour vous, comme la route poids lourd qui a été créée par les Japonais. En tout cas, c'est une route qui a été construite depuis plus de 10 ans, mais cette route est totalement praticable et jusqu'aujourd'hui cette route est impeccable. Il n'y a pas de nid de poule, vous verrez vous-même. Et nous nous demandons comment ça se fait que malgré qu'il y a des gens professionnels, qu'il y a des gens responsables qui peuvent faire du bon travail, nous continuons à nous tourner vers les Chinois, vers des personnes irresponsables telles que les entreprises chinoises qui nous produisent des routes totalement dégradées ou des routes en très piteux état ou de mauvaise qualité. Alors nous terminerons avec 2 vidéos, celle de l'eau potable. Vous savez que nous avons un problème d'eau potable dans la ville de Kinshasa et aujourd'hui dans plusieurs coins de Kinshasa, il y a des personnes qui sont en train de s'enrichir en utilisant des entreprises clandestines dans lesquelles ils sont en train de créer, dans lesquelles ils sont en train de fabriquer de l'eau potable, mais il faut regarder dans quelle hygiène totalement lamentable. Et donc nous devons dénoncer ces pratiques-là et nous devons demander aux services de l'OCC qui sont là pour s'occuper du contrôle d'être un peu plus regardants, d'avoir des brigades qui sont sur le terrain pour pouvoir dénoncer Makambouana. Voilà Bandeko. Alors avant de commencer le premier point, nous allons peut-être passer à une petite recommandation. Vous savez que ici à Kinshasa, le chef de l'État est mal entouré, nous ne cessons de le dire, nous continuons à le dire, nous avons gardé silence durant longtemps, nous espérons qu'il y aurait un changement, mais jusqu'aujourd'hui, le changement est en train de tarder à arriver. Alors ici, nous ne comprenons pas que pour des projets, pour des gens qui sont censés être nommés par le chef de l'État pour accompagner le chef de l'État, pour aider le chef de l'État, pour être là en appui du chef de l'État, quand on va les voir, quand on sollicite un rendez-vous, il est difficile que ces gens puissent daigner vous donner un rendez-vous. En tout cas, c'est devenu quelque chose de fatigant ici à Kinshasa. Vous pouvez aller voir le directeur de cabinet, demandez un rendez-vous, on ne va ni vous répondre, vous aurez un accusé de réception, mais personne ne va vous répondre. Vous pouvez
parlez au protocole, demandez un rendez-vous, il n'y a personne qui va vous répondre. Vous pouvez voir le chef de l'État, il va vous dire revenez me voir la semaine prochaine, revenez me voir tel jour. Et quand vous allez retourner vers le protocole, il n'y a personne qui va vous faciliter la tâche pour retourner voir le chef de l'État. Et pourtant, certaines personnes ont des idées, veulent accompagner le régime actuel, mais il est quasiment impossible parce que tous ces gens se retrouvent face à un mur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent le chef de l'État en otage. Aujourd'hui, il est difficile pour des gens, même comme nous, d'avoir accès au chef de l'État. Figurez-vous que la dernière fois qu'on a vu le chef de l'État, c'était au mois d'août. Il nous avait demandé, revenez dans une semaine me voir pour le projet que vous avez mis. C'est un projet qui me plaît, c'est un projet qu'il faut que je soutienne. Mais quand vous retournez vers le protocole, eh ben, vous allez trouver un mur. Il n'y a personne qui pourra vous aider à retourner voir le chef de l'État. Quand vous dites qu'au lieu de déranger le chef de l'État, vous pouvez passer par le directeur de cabinet. Vous allez aller dans ses bureaux, vous allez prendre un rendez-vous, il n'y a personne qui va vous répondre. Vous pouvez parler au directeur de cabinet. Il peut enjoindre par exemple un conseiller à lui de vous aider à prendre un rendez-vous avec lui. Vous pourrez appeler pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ces personnes-là vont faire tout pour que vous n'ayez pas accès au directeur de cabinet. Nommément pour les ministres, c'est pareil ici dans toute l'administration. Donc, je ne comprends pas le lendo oyo bandegonabiso bazanango. Une fois qu'ils arrivent, ils pensent que quand on les a nommés quelque part, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de personne. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a plein de ministres qui aujourd'hui n'ont pas été reconduits parce qu'une fois qu'ils sont arrivés là où Batie Bango, Bakomiko Matisama Peka, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils pensent qu'ils sont devenus indéboulonnables, ils pensent qu'on n'a plus des conseils à les prodiguer et donc aujourd'hui c'est vraiment avec tristesse que nous sommes en train de dénoncer ce genre de pratiques, ces genres d'agissements qui n'aident pas le chef de l'État. Donc, bande konangai oyo bokoyo kanga, ceux qui bosa na famille, boyebi que à travailler pour un directeur de cabinet, pour un gouverneur, pour un conseiller, s'il vous plaît, beau changer bisaleri nabino, beau changer quand même ma comportement nabino. Quand les gens viennent peut-être pour soumettre un projet, une idée ou pour ramener des investisseurs, ezate pour na kosenga bino mbongo, ezate pour na kosenga bino misala, eza peut-être pour na kosunga mboka. Et pour na kosunga mboka, esengeli que batu oyo, le chef de l'État attié dans certaines positions, bozawana pour être ses oreilles, pour être ses yeux et pour l'accompagner, pour l'aider. Aujourd'hui, eza triste, il y a comment que batu oyo balingi bazoa rendez-vous na chef de l'État, il faut pas comme la chef de l'État lui-même. Parce que batu oyo batie wana bakozala wana te pona ko aider bino pona ko sunga bino. Malheureusement pour certaines personnes, ils se retournent vers nous, ils nous demandent alors que pour nous aussi c'est difficile d'avoir accès pour la Mokondi, d'avoir accès pour la première dame, d'avoir accès pour la ministre, d'avoir accès pour la gouverneur et donc souvent nous sommes butés à ne pas répondre positivement aux demandes des Bandegonabiso. Donc, Tokosenga vraiment beau changer vis-à-vis de Nabino. On ne vous a pas mis là pour frimer, on vous a mis là pour soulager, pour accompagner, pour aider le chef de l'État. J'espère que dans les jours à venir, vraiment, Bino Oyoboza n'a pas famille dans tous ces coins-là. Beaucoup pesa bango ba conseil, beaucoup pesa bango ba toli pour ba changer vis-à-vis de Nabango. Parce que Nyonso wana totikali na 2 ans et demi bandeko. Et en 2 ans et demi qui sont déjà passés, tous en retard il y a 2 ans et demi. Il est de l'intérêt de tout le monde si vous voulez préserver vos privilèges, si vous voulez préserver vos places, que vous puissiez aider le président, que vous puissiez soulager le président dans sa mission pour le développement, pour le développement et le social du peuple congolais. Donc je crois que pour l'aider, donc c'est plusieurs personnes, c'est les idées de plusieurs personnes nées au Nabiso. Voilà Bandeko. Alors ici, Toleki directement, on a premier point Nabiso. Vous savez qu'il y a eu une vidéo qui
qui a fait beaucoup couler d'encre. Alors peut-être va te belé va éviter qui est M. Albert Yuma, va misusu va benga kae le puissant Albert Yuma, va misusu va benga kae l'argentier de M. Joseph Kabila, va misusu va lobaka l'homme au secret de M. Joseph Kabila, Oyo Ayebi et Sika Bambongo Nyoso tout, il y a Joseph Kabila eza logé, Oyo Ayebi dans quel paradis fiscal se trouve les comptes de M. Joseph Kabila. L'homme qui a fait les 400 coups avec M. Joseph Kabila a fait une sortie médiatique pour nous annoncer que aujourd'hui les mines du Congo, que la terre congolaise, que les minerais du Congo ont été bradés par 18 ans, il y a pouvoir, il y a Joseph Kabila, et que tout cela a été bradé pour des vil prix, et qu'aujourd'hui, c'est les multinationales étrangères qui profitent des dividendes des minerais congolais. Et en tout cas, Bato Ebele va comprendre sorti Wanate, Bato Ebele va condamner sorti. Il y a M. Albert Yuma, mais Loko Yotoko Loba, c'est que il faut savoir une chose, c'est que ici, n'a pas information Yotozanango, c'est qu'aujourd'hui, M. Albert Yuma cherche à tout prix un rapprochement avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Tu vas apprendre que M. Albert Yuma a prêt aujourd'hui et a collaboré na président Félix Antoine Tshisekedi pour na pesae ba secret surtout Oyo Ayebi et que aujourd'hui à Monique Baninga Ebele basi ba Kati Singambu et que lui il ne veut pas rester en reste, lui il ne veut pas se sacrifier pour un individu et aujourd'hui Aza prêt et à travailler pour les intérêts du peuple congolais. Alors ici, tu retiens la bino peut-être pour la bandeko Oyonan Monaki intervention wanate, tu retiens la bino intervention naïe, mais directement après tu retiens la bino P réaction. Il y a monsieur Lolo Wamesou, directeur de cabinet adjoint et chef de l'État, Oyo Azo réagir na sortie. Il y a monsieur Albert Yuma na Top Congo FM. Alors tu retiens les bino ba image, Bolanda. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise Gécamine, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la Gécamine subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales. Monsieur André Omesso, bonjour. Monsieur Le Sacono, bonjour. Sortie remarquée, celle du président de la FEC, président de la Gécamine. Monsieur Albert Yuma semble dire clairement que les richesses de la RDC sont aujourd'hui gagées. Est-ce que ces richesses profitent plus à la RDC ou à des intérêts étrangers? C'est factuel. Ce sont des richesses qui profitent aux entreprises minières,
je veux dire, profitent en majorité aux entreprises minières qui sont venues les exploiter. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Et je suis resté sur ma faim par rapport aux explications données. Mais il dit clairement que quand les entreprises sont venues, elles ne sont pas venues avec des capitaux, elles sont venues récupérer du potentiel de la RDC pour aller obtenir des prêts à l'étranger. Donc, ce sont nos richesses qui servent à exploiter la République démocratique du Congo par d'autres qui bénéficient plus, comme vous venez de le dire, de cette exploitation que nous-mêmes. Voilà, donc deux choses. Ils sont venus avec des capitaux. Ce ne sont pas des prêts. Ils ne sont pas venus avec du capital, mais ils sont venus avec des capitaux, puisqu'ils en avaient les moyens et nous n'en avions pas. Mais par contre, nous avions les actifs de départ. Je dis toujours, c'est une phrase que j'emprunte à mon défunt papa, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Et je veux aller même dans un exemple beaucoup plus concret. Dans le cadre de la joint venture entre la Sokimo et Barrick Gold pour créer Kibali. Au départ, la Sokimo avait 30% de la société. Ensuite, Barrick a acheté 20% à la Sokimo pour ramener les parts de la Sokimo à 10%. Et la valeur de cette vente est connue. C'était 113 millions de dollars. Qu'est-ce qui manquait à la RDC de dire, au lieu d'avoir ces 113 millions de dollars, moi je veux avoir les actions de Barrick Gold au niveau de la maison mère. Nous allions toucher nos dividendes là-bas et peut-être même que nous aurions droit à un administrateur à siéger au conseil d'administration de Barrick. Si les parts de Barrick étaient disponibles, évidemment. Mais elles sont toujours disponibles puisqu'elles sont cotées. Aujourd'hui, comment vous pouvez vous expliquer qu'une dame lambda dans le monde entier qui détient quelques actions de Barrick Gold ou bien de Glencore ou autre, a le droit d'aller à l'Assemblée générale et de poser la question aux dirigeants de cette société, de ces sociétés, et que la RDC, qui est pourvoyeuse d'actifs, c'est-à-dire de minéraux, d'or, de cobalt, de cuivre, n'a rien à dire à ces sociétés. C'est une aberration totale. Financièrement, c'est inexplicable. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et je suis heureux du constat qu'a fait le président Yuma. Essayons de faire les choses autrement. Asseyons-nous, nous du côté de la présidence, le gouvernement, le patronat, les entreprises publiques impliquées et voyons comment nous pouvons effectivement entamer ce débat puisque nous n'allons pas nous en sortir juste en nous plaignant. Essayons de faire comme les Chinois il y a 20-30 ans, quand ils étaient dans la même position et qu'ils étaient acculés, ils ont compris les règles du marché et aujourd'hui, dans cette économie du marché, ils jouent leur partition. Aujourd'hui, on renverse la vapeur comment? Ou avec qui? On renverse la vapeur avec ceux qui vont arriver. On parle d'Australien Forecast qui arrive. Pensez-vous qu'il faudra ou être en mesure de pouvoir réagir de la sorte? Et doit-on oublier tous ces actionnariats conclus dans le passé et les laisser continuer ou perpétuer ce que le président de la FEC appelle de drame pour le Congo? Non, mais je crois que même pour les actionnaires, enfin les entrepreneurs qui arrivent avant, les entreprises et les multinationales qui arrivent maintenant, vous avez cité l'exemple de l'Australien Fortescue, c'est pratiquement le même principe financier. Le kilowattheure a une valeur. Il va exploiter Inga, il va emmener la production de autant de kilowattheures à autant de kilowattheures, mais ce sont les kilowattheures produites par le fleuve Congo. C'est un actif. Fortescue est coté en bourse. Est-ce que dans les discussions, Fortescue va proposer de pouvoir faire en sorte que l'État congolais entre dans le capital de Fortescue? Ça, ce sont des questions fondamentales à se poser. C'est un modèle économique qu'il faut mettre sur la table et nous pouvons nous faire accompagner par des spécialistes en la matière. On a commencé des discussions, on a même conclu un accord avec une firme comme McKinsey, on est en discussion avec Goldman Sachs, mais bon sang, c'est leur métier. Ils conseillent les États, les gouvernements,
pour ce type d'opération, et je crois qu'au lieu de se lamenter, donnons-nous les moyens, donnons-nous l'expertise nécessaire pour valoriser d'abord à juste titre nos actifs, les certifier, être dans un processus de totale transparence, et je suis sûr que nous allons créer beaucoup plus de richesses et nous allons créer beaucoup plus de millionnaires dans ce pays. Parce que, in fine, ce sont dans les pays où existe la transparence, l'éthique et la bonne pratique du marché des affaires qu'on a le plus grand nombre de milliardaires, le plus grand nombre de millionnaires, et où on a la population avec le plus grand niveau de vie. Là, vous parlez des négociations futures. Ce qui est déjà réalisé doit rester en l'état, ou pensez-vous qu'il soit possible de renégocier? Non, mais puisque ce sont toujours des valeurs. Il y a moyen de valoriser les parts du gouvernement congolais au travers des entreprises publiques dans ces JV. Et ces JV, nous sommes dans ces JV avec les entreprises multinationales. Donc, elles peuvent être valorisées et on peut trouver des mécanismes qui peuvent faire en sorte que l'État congolais, au lieu d'avoir ces parts ankylosées dans ces JV au niveau local, on peut trouver des moyens où on rend ces parts, on va dire, liquides ensemble avec les multinationales qui viennent exploiter nos richesses. Est-ce que les richesses de la République démocratique du Congo sont gagées? Vous semblez dire que non. Est-ce que... Non, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas gagées. J'ai dit qu'elles sont gagées, mais on pouvait les gager ensemble. C'est ça mon propos. On peut gager ces actifs ensemble. Or, malheureusement, avec le montage financier, la structuration financière qui a été acceptée par le régime précédent, ce sont les multinationales qui les gagent seules à notre place et qui nous font subir justement la levée de capitaux qui leur bénéficient avec des taux prohibitifs parce que ils tiennent compte justement de ce qu'on appelle le risque pays du Congo, et ils ajoutent une marge pour tenir compte de ce risque dans le prêt qu'ils font à la JV locale. Est-ce que ce risque pays, sachant que nous n'avons pas les moyens de développer nous-mêmes, ne sont pas ce qui explique le fait que quand l'investisseur vient, les plus sérieux nous évitant, nous donnons aux plus offrants? Non, justement, ce risque pays-là est en grande partie dû à notre propre faute. Quand on parle de corruption, ce sont les Congolais qui acceptent de se faire corrompre, et je peux même dire que dans les pratiques de certaines multinationales, puisqu'elles sont cotées en bourse, puisqu'elles sont scrutées, suivies, elles ne peuvent pas s'adonner à ces pratiques. Elles préfèrent justement sous-traiter ce type de négociation avec des pays comme le Congo, il faut le déplorer, à des intermédiaires. Et ce sont ces intermédiaires-là qui n'ont pas de scrupules, qui viennent et qui achètent ces actifs par des moyens totalement obscurs et qui vont justement le revendre proprement à leur juste valeur à ces sociétés multinationales. C'est ces pratiques-là justement qui nous ont handicapés et qui ont fait en sorte que nos actifs ont été bradés, mais ont été bradés pour la population en général, mais que ça a profité à certains individus. Tant qu'il y aura de la corruption du fait des Congolais, ces pratiques continueront. Justement, et c'est pour cela que quand le président parle de la lutte contre la corruption qui est une véritable gangrène qu'il faut éradiquer, il faut aussi le comprendre dans ce sens-là, puisqu'il est bien conscient de ces sujets avec lesquels j'ai eu la chance de discuter avec lui depuis plus de 10 ans maintenant. Ceux qui ont conclu ces contrats hier, devraient-ils en répondre devant la justice? Oh, mais s'il y a des faits avérés de dol au détriment de la nation congolaise, certainement. Mais ça, c'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. Mais ce que je vous dis là est parfaitement vérifié, qu'il y a eu des actifs qui ont été vendus à quelques millions de dollars et qui ont été revendus 2 jours ou 1 semaine ou 1 mois après à des centaines de millions de dollars. Donc,
Voilà, ça c'est factuel, c'est la vérité. Monsieur André Wamesso, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du président de la République. Je vous remercie. Merci, monsieur le Sakweno. Awatoleki na deuxième point na biso Eza Makambu Oyo etali monsieur Willy Bakonga. Vous savez que monsieur Willy Bakonga est le ministre de l'enseignement et depuis des mois, il est accusé d'avoir détourné les biens de l'État, avoir détourné l'argent qui devait servir pour la gratuité de l'enseignement en créant des écoles fictives. Alors ici, nous allons vous remettre une de ces images qu'il accusait il y a de cela quelques temps, dans lesquelles on montrait des écoles fictives qui avaient été créées à Mbandaka et dans d'autres provinces, Yambo Canabiso. Mais ici, l'information principale, c'est que Bakangiye na Brazzaville, à Katsaki Ngambu, à Kendaki déjà Brazzaville, et on l'a fait descendre de l'avion d'Air France qui était en route pour Paris avec plus de 2 millions de dollars dans ses bagages. Alors, ici, Touroloba Mingite, Torotier Labino, information Oezo Lobelayango, Bolanda. Le ministre sortant de l'enseignement de la République démocratique du Congo a été arrêté mardi soir à Brazzaville. C'est Kinshasa qui a demandé cette arrestation, car l'ancien ministre est soupçonné de détournement de fonds publics, Loïcia Martial. Willy Bakonga, ministre sortant de l'enseignement de la RDC, a été débarqué mardi soir d'un vol régulier d'Air France en partance pour Paris, à la demande de Kinshasa qui sollicite déjà son extradition, selon des sources aéroportuaires et policières. Il était recherché par le parquet de Kinshasa depuis mi-avril dans le cadre d'une affaire de détournement des fonds. Il serait actuellement détenu dans les locaux de la Centrale d'intelligence et de la documentation, l'ex-direction générale de la surveillance du territoire. L'arrestation de Willy Bakonga est intervenue 4 jours seulement après la dernière visite du président Félix Tshisekedi à Brazzaville, où il a assisté le 16 avril à l'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui entame un 4e mandat de 5 ans. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il règne un climat d'entente mutuelle entre Brazzaville et Kinshasa. Par le passé, Kinshasa a réclamé en vain l'extradition du général Mounene, un dignitaire du régime Mobutu, arrêté au Congo. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Angaki Mambongo wa Congo, ancien ministre. Yewana. Voilà dit Kosima Bleu wana. Ambringe. Ah ça. Mbote. O kombe école ni? Bakonga. Willy Bakonga. Willy Bakonga oya ministre? Oya école à l'État? À l'État. Kombe école ni? Bakonga. Comment on peut école Willy Bakonga? Ah, toi na mboka ni? Bokake. Ah. Est-ce que au classe ni na classe ni? Première et 6e. Première et 6e. Oh la kisanga eba classe yango ya première ezap. Ya première yango. Kama difficulté na mopepe mo kile kande buki mo. Première Ah, première. Wapi ban. Ba bafanda wapi? Tu appelles à congé, il faut que tu banques. Ah, OK. Au premier. Deuxième wapi. Alors, polémique Moko Ebimi, il y a quelques jours, Eza sorti à Madame Aminata, qui est aujourd'hui ministre, vice-ministre ici au Congo. Alors, Batouba critiquer Sortinae parce qu'elle s'adresse pas bien en français et Batouba Seki et Balobi Kazan à niveau T. Mais eloko il faut savoir c'est que cette jeune Bonabandeko Oyo Bazo Sekaye Oyo Bavilipandé, cette jeune femme est swahilophone, elle a fait ses études en swahili et je crois que nous ne devons pas avoir honte de nos origines ni de nos langues maternelles et surtout pas être complexés. Donc ceux qui ne connaissent pas, elle essaye de parler en français. Eza Munoko Yambokate, c'est pas l'une des 4 langues nationales et donc elle ne doit pas être sujet à des moqueries ou sujet des blagues parce que Azoloba bien été en français. Je crois que nous devons plutôt l'encourager à continuer peut-être des cours du soir ou d'autres cours pour peut-être perfectionner son français, mais en tout cas
elle parle et s'adresse très bien en Swahili, elle parle très bien le Lingala, et donc je crois qu'entre nous, Congolais, et Sengeli tout changer, Bizaleli Nabiso. Arrêtons toujours d'être là pour critiquer Bandeko Nabiso sans apporter des solutions. Arrêtons d'être toujours là pour se moquer de Bandeko Nabiso. Apprenons, nous Congolais, à nous aimer, à nous encourager, et que la malamu pour un changement, il y a une mentalité na Katiambo Nabiso. Alors, tout ce libino peut-être sorti naé pour la Bandeko Oyo, Bamonaki vidéo anate, Oyo Baseka qui est Hollande. Ok, être femme pour moi, c'est savoir d'abord ce que tu vaux et savoir ce que tu veux. Parce que quand tu sais ce que tu vaux, tu sais qu'il y a certains actes que tu ne vas pas commettre. Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas aller droit dans le but. J'essaie d'expliciter un peu. Quand je parle de savoir ce que tu vaux, vous savez, il y a beaucoup de choses que la gestion, le chef de l'État, pour le choix porté sur ma personne, c'est toute une responsabilité que nous devons relever. Et nous promettons notre implication et notre temps et notre détermination pour que le poste qu'on nous a confié, ça ne soit pas un poste qui ne servira à rien, mais que ça soit un poste qui va aider le chef de l'État à travers sa vision de continuer à impacter la vie des parents à travers les enfants. Au nom de mon père, au nom de toute la population de Bambessa en particulier et au nom de toute la population de Bazouélé en général, je vous dis merci. Rappelons que Aminata Namassia a été nommée par ordonnance présidentielle le 12 avril dernier. Elle est la plus jeune ministre du premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Voilà Bandeko, ici nous allons vous mettre un petit reportage que nous avons fait, c'est sur les routes, l'état des routes. Nous avons ici au Congo, vous savez qu'il y a des problèmes avec l'état des routes, mais il faut savoir une chose, c'est que nous avons également des routes qui ont été parfaitement bien faites ici au Congo, notamment la route poids lourd qui a été construite par les Japonais. Donc ici, je crois que quand il y a des personnes qui vous livrent un travail bien fait, je crois que nous devons les encourager, nous devons continuer des partenariats avec des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont sérieuses dans leur travail, et nous devons apprendre à fermer la porte à toutes ces entreprises chinoises qui nous produisent des produits de mauvaise qualité et qui souvent nous construisent des routes qui, après 2-3 mois, se retrouvent dégradés quand il y a des pluies parce que tout simplement ils n'ont pas mis des caniveaux pour la circulation de l'eau et pour évacuer les eaux. Alors ici, Totieli Bino, reportage Wana Bolanda. Les Japonais ont construit. On a route nickel, 10 ans, 10 années exactement. Et on est où là? On est sur poids lourd. Poids lourd, depuis 10 ans que ça a été construit. Pas de problème, la route est l'élan, aucun problème. Aucun trou. Alors que c'est que les Chinois font. Et là où les Chinois ont construit des nids de poules partout. Ouais. Mais non, et tu as la même chose, je prends l'exemple du musée. Regardez la route, comment elle est parfaite. Hein. Japonais. Je crois qu'à un moment, on doit arrêter les coopérations et tout ça avec des aventuriers comme les Chinois. Tu vois, depuis le nid de poule jusqu'à là, t'as vu un nid de poule? Aucun nid de poule. Regardez la route. Hein. Donc, preuve en image. Hein. Pas besoin de... ici, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Il n'y a pas besoin de trafic. Ils ont travaillé, tout est nickel. Même des caniveaux. Les caniveaux ont été faits, rien n'a été oublié. Les Chinois prennent de l'argent, ils coopèrent avec des Congolais véreux et qui ne sont pas nationalistes, qui volent aussi l'argent, et on vous produit des routes qui durent 1 mois. Là c'est nickel, rien à dire. Regardez. On va continuer à rouler, non? Ça, vous voyez que... je crois qu'il est temps que ce pays soit géré par des politiciens responsables.
On ne comprend pas que, par exemple, faire des routes, au lieu que c'est toujours le président qui doit venir faire ou prendre l'initiative de faire telle route. Pendant que nous avons des bourgmestres, nous avons des gouverneurs, nous avons des ministres, et c'est toujours le président qui doit prendre l'initiative pour tout. Et puis autre chose, la loi là, qui interdit aux citoyens de pouvoir construire des routes. Je crois qu'il faut lever cette interdiction. Parce que le président ne pourra pas, ou le gouvernement congolais ne pourra pas réhabiliter toutes les routes. Et il y a des rues où des citoyens sont prêts à mettre de l'argent pour investir. Pourquoi ne pas les faciliter la tâche? Voilà, ici vous voyez, hein, on est sur poids lourd. Regardez la route. Voilà Bandeko, tous autres déplorés et l'Okomosusu, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ici au Congo, Bandeko Nabiso Bazo Koufa, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur les produits alimentaires qu'ils consomment. Nous avons de l'eau, nous avons certaines viandes qui sont peut-être souvent déjà périmées, qu'on vend aux Congolais dans le marché, qu'on vend aux Congolais dans les supermarchés. Nous avons des eaux qui sont usées, qui sont utilisées, qui sont produits, qui sont mis dans des bouteilles et qui sont vendus sans aucun contrôle. Et donc nous avons pourtant des services qui sont là pour contrôler la provenance des produits qui sont vendus sur le marché. Nous avons tous ces services qui sont défaillants et je pense que nous devons être plus regardants. Alors ici, Torotier Labino, reportage Moko Oyo, nous pouvons le dire, qui est choquant pour Mona, dans quelles conditions et dans quels endroits sont produits les bouteilles d'eau qui sont vendues dans la ville de Kinshasa aux passants Bolanda. Voilà. Allez, voilà. Allez. Voilà, sachet. Hein? Quel est ma là, monsieur? Maya sachet. Allez, on là. Yaka, boni, yaka batio, batio bolamba maya. Awa, mai tio, oh, za tio. Eh, yaka, ici n'est pas là. Yaka. Yaka. Yaka kumona. Ah, nous on a ici la main. Voilà. La main pas la main. Eh, monsieur. Yaka. Voilà. Yaka. Voilà. Mama, tala. Botala pena mayo bago melisa batu na République démocratique du Congo na Kinshasa. Tala. Izini yango, ta place bazo sala mai. Est-ce que c'est normal? Allez yaka. Allez banda o buka. Buka yo moko kuna buka. Allez yaka. Allez buka izini wana, buka. Nani donc on est ici na mai, hein? Kata. Bandeko nanga bakinois na bakinoise. Mayo bozomela au pire balobaka. Tala ne basala kango. Tala condition. Oyo machine à sachet de yo kuta bango en flagrance. Machine yango yo place basala ba sachet. Hein? Tala. Soko batu bako bela tendengeni gouverneur apekisi bino lobi. Boti kamaramba ko sala maya sachet. Tala place ba sala ngo manzanza. Tala kuna. Oyo nyoso oyo nini mai tala Kinshasa ko bonga ndenge nini awa fongola kuna mai na mai oyo nyoso bapakia mai tala bapakia mai oyo nyoso bapakia mai mama yo za capitaine ya la police gouverneur apekisi makambo kosala bamai ya sachet bino ndeni bokotika mai esalama awa bandako nyonso to ndelo eza sika ici na mai ya sachet. Botika pourquoi? Eza nani mikolo bisiko? Nani awa? Nani awa sala makambo? Nani ilité ça dia wa chéri. Tata. Bonjour.
yo instruction gouverneur makambo alobi que non mai ya sachet esi na la commune à Kinshasa bomba boyoka ngote boyoka nyango parce que yo osali awa osala na commune à Kinshasa oh nyonso tout awa ezali ba fabrique ya mai siko kaka exécution immédiate. Allez baba ndoko buka exécution immédiate babuka yango allez bongo na kuna buka nyonso. Voilà Bandeko, Kibino, voyez que bientôt la francophonie, bientôt tozana ba jeu de la francophonie, tozana Ndekonabiso Didier Chioyo, Oyo Aza nommé en tant que haut représentant, il y a ba jeu de la francophonie qui auront lieu d'ici l'année prochaine, en tout cas tous encouragés. Alors à Watotier, information Oyo Isolo de la ba jeu à francophonie, Bolanda. Cet événement est un signal fort qui marque la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, d'engager la République démocratique du Congo dans ce grand rendez-vous de jeunes athlètes et artistes des pays francophones. Une deuxième opportunité est donnée aux plus grands pays francophones à travers cette 9e édition de Jeux de la francophonie, avec la participation de plus de 80 délégations composées de plus de 4000 jeunes athlètes et artistes. Kinshasa, ville haute, sera donc à l'honneur du 19 au 28 août 2022, s'est réjoui le gouverneur Gentini Ngobila dans son mot. Le ministre des Sports et le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics se disent satisfaits de la matérialisation de cette vision du président de la République et invitent les Congolais en général et les sportifs en particulier à s'approprier ce jeu qui permettront de vendre la bonne image de la RDC et les prouesses des Congolais dans le domaine sportif et culturel. Didier Mbouichi-Yoyo, haut représentant du chef de l'État chargé de l'organisation de ce jeu, s'aligne derrière la vision de Félix Tshisekedi qui veut faire de ses assises à portée internationale une vitrine pour la RDC. Notre présence aujourd'hui dans ce lieu est le fruit de la volonté de M. le Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. C'est le fait par rapport à un processus qui nous tenait à cœur et que nous avons un collectif, nous mettrons à bon port. Excellence, Monsieur le Président, cette phrase n'est pas dans la bouche d'une des efforts de rhétorique trop souvent employés, mais bien l'expression publique d'une réalité trop méconnue. Pour cela, je dois vous dire merci, le Président. Félix Tshisekedi Tshilombo a ainsi donné le go des travaux de réhabilitation des sites retenus pour abriter ces 9e Jeux de la francophonie en posant cette première pierre. Les travaux vont consister en la réhabilitation et aménagement des sites comme les Stades des Martyrs, Tata Raphaël, 24 novembre, ex-cardinal Malula et l'échangeur. D'autres sites retenus pour ces Jeux, Académie des Beaux-Arts, Foire internationale de Kinshasa et le Palais du Peuple. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe, bango balobaki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde maboko, tobete la fachi nde maboko, tobete la fachi nde maboko.
salariale matili suswe même place litango fachi ya kitina terrain azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe bango baloba ki Congo ko bonga te fachaji Congo apesi yango na nzambe ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi ne ma